Salut à tous, ce lundi 1er juillet, direction l'hippodrome de Clairefontaine, non loin de Deauville. Un bel hippodrome, Laurent, que vous aimez bien, je le sais. Oui, c'est l'hippodrome le plus fleuri de France, avec cette fois-ci une épreuve, une réunion plutôt réservée à l'obstacle. Alors ça sent bon, ça c'est sûr. Peut-être pas pour les jeux, parce que c'est pas facile, vous m'avez dit. Ça dépend si on touche, c'est toujours pareil. Ah oui, Cependant, oui. c'est quand même un quintet assez difficile à déchiffrer, des 5 ans et plus que l'on connaît pourtant parfaitement, mais pas mal d'entre eux ont montré de la qualité à ce niveau de compétition et ce sera quand même le parcours qui fera la différence, même s'il y a 4 ou 5 bases qui semblent se détacher légèrement. En tout cas, 3900 mètres à parcourir sur ce steeplechase où vous le voyez sur cette animation. On va d'abord faire un tour complet, après on va prendre le 8, c'est-à-dire l'intérieur de l'hippodrome, dans un sens, puis dans l'autre, avant d'arriver... avant d'arriver dans la ligne droite finale. Oui, parcours assez coulant, terrain qui sera certainement bon, donc piste rapide, il ne faudra pas être trop loin à l'entrée de la ligne droite. Piste rapide, inévitablement, avec les chaleurs qu'il y a eu ces derniers temps. C'est impossible autrement. En haut du tableau, on va regarder la liste des partants avec Grid Parade, Yannick Foin, l'entraîneur de ce cheval. Grid Parade qui reste sur un succès en haie sur l'hippodrome d'Auteuil. Je préfère quand même Razango, le numéro 2, qui reste sur un échec dont il était l'un des favoris. Il peut se racheter selon moi. J'aime beaucoup le 4 Starkov qui a fait ses preuves dans ses handicaps à Clairefontaine et qui est bien placé sur l'échelle des valeurs. Et beaucoup de chevaux restent sur de très belles performances. Ils sont plutôt en forme. Et notamment Élégante du Chêne qui reste sur une victoire en haie et qui revient cette fois-ci sur le steeple, une spécialité dans laquelle elle était tombée lors de sa dernière sortie. Dans cette partie de tableau, on fera très attention, numéro 12, Défi d'Oudéry avec un de chiffré qui est en pleine forme. C'est un concurrent régulier et qui devrait s'adapter à ce tracé. Exactement, je vous le disais, des chevaux en forme, à l'image du numéro 13, par exemple, Allegro Nonantais, qui du haut de ses 9 ans est très régulier. Vous voyez Irakien, Eternal Army qui défend l'entraînement de David Cotin, qui reste lui aussi sur une deuxième place sur le steeplechase. J'aime bien Vic Royal, qui est le doyen de cette compétition et qui a déjà été à l'arrivée de cette course. Et dans cette partie de tableau, ça paraît compliqué pour les numéros 17 et 18, mais qui ne sont pas des interdits totaux. Des interdits totaux pourquoi pas. Justement, qui interdit-on et sur qui mise-t-on dans cette épreuve? Alors on va faire un quintet en champ réduit en prenant 4 bases. Donc quintet, champ réduit, 4 bases. Flexi 50, ça coûtera 2 fois moins cher. Les bases sont pour moi le numéro 4, Starkov, l'entraînement de Guillaume Macaire, je le disais, qui a fait ses preuves, qui est bien placé, qui a déjà bien fait l'hippodrome de Clairefontaine. Ensuite, le numéro 2, Razango, qui pour moi est capable de se racheter. Il n'y a pas de fumée sans feu. La dernière fois, il était favori. Il a été arrêté. Il peut remettre les pendules à l'heure. Ensuite, le numéro 8, qui s'appelle Élégante du Chêne, qui reste sur une victoire en haie et qui va tenter de doubler la mise pour son retour en steeple. Un X pour la 4e place. Et je termine cette sélection avec le numéro 12, Défi d'Oudéry, qui sera mon 5e cheval. Je vais associer à ces 4 bases 5 concurrents. Tout d'abord, le numéro 3. Ensuite, le 10, le 13, le 14 et le 16 qui s'appelle Eternal Army. On le fait en flexi 50 et c'est un jeu qui va vous coûter 5 €. 5 €. Bon, il faut quand même que les 4 bases soient à l'arrivée et c'est pas forcément facile quand il y a 18 participants. Merci en tout cas Laurent, c'est votre conseil de jeu. Merci à tous, on espère vous avoir aidé donc pour décrypter ce quintet sur l'hippodrome de Clairefontaine. Ciao.